Dans la rubrique En bord de Loire, je vous rappelle que la semaine est consacrée au regard que les photographes et les cinéastes portent sur la région. Et nous allons retrouver tout de suite Yann Perrier en direct d'Amboise. En bord de Loire, cela fait des années que ce fleuve à couleurs changeantes inspire de nombreux artistes, qu'ils soient peintres, écrivains, mais aussi photographes comme Jean-François Souchard qui nous reçoit ce soir ici à Amboise. Après avoir abandonné la région tourangelle pour des études de cartographe au Canada, vous revenez en Touraine, votre terre natale. Passionné de canoë et de photographie, vous vous mettez à sillonner la Loire, prise comme un terrain de jeu. C'est en l'an 2000 que vous passez le pas et vous devenez professionnel de l'image. Au début, la photographie représentait une petite part de votre travail. Aujourd'hui, vous êtes reconnu et diffusé dans la presse nationale et internationale. Jean-François, bonjour. Bonsoir. Merci de nous accueillir. La Loire, c'est vraiment une passion pour vous? Ah oui, c'est une passion débordante, dévorante même presque. Mais depuis quand? Ah, depuis environ maintenant quasiment une trentaine d'années. Ça fait un peu peur, mais quasiment depuis une trentaine d'années, oui. Mais qu'est-ce qu'on y trouve dans cette Loire? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est assez difficile à cerner, mais finalement j'ai approché la Loire par le côté sportif de la chose et puis je sais pas, il y a des sensations, des lumières, des couleurs, il y a des odeurs. On dit que la Loire c'est un fleuve à couleurs changeantes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas deux soirées où on a le même coucher de soleil ou la même lumière, ni même deux levées de soleil. Je pense qu'il y a une infinité de lumière. C'est ça finalement qui est passionnant de faire de la Loire. Mais pour un photographe, c'est ça qui est extraordinaire, d'avoir un sujet pas loin de chez soi, qui change de couleur, qui change au niveau aussi des saisons. Ouais, tout à fait. Elle change déjà dans une même saison, elle change tous les jours. Alors imaginez sur 4 saisons, et puis la Loire elle fait plus de 1000 km, donc il y a un potentiel artistique pour un photographe ou un peintre ou un poète vraiment incroyable. Alors, quels sont vos meilleurs souvenirs? S'il y en a, parce qu'il devait y en avoir... Ah, il y a plein de souvenirs. Moi je suis vraiment attiré par tous les thèmes au niveau de la photo, donc il y a des souvenirs vraiment purement animaliers, des rencontres avec des castors. Il y a par exemple une vingtaine d'années, quand le castor était encore un peu... on ne le voyait pas tant que ça. Il y a des souvenirs, des rencontres avec des gens, avec des Ligériens, des gens qui sont passionnés, pareil, des rencontres un peu improbables en bord de Loire. Il y en a plein, hein, des souvenirs. Il y en a quasiment chaque balade en Loire, il y a un beau souvenir, quoi. Bon, ça se demande pas, mais je vais quand même vous le demander. Votre meilleure photo de Loire, c'est laquelle? Ah, la meilleure photo, de toute façon, les meilleures photos de Loire, c'est toujours celles à mon goût, qu'on prépare pas. C'est-à-dire, on a toujours l'appareil avec soi et puis on est en voiture par exemple au bord de la Loire et puis on voit une lumière, on s'arrête tout de suite, on fait la photo. Donc j'ai 2-3 photos un peu fétiches, la photo des 3 futraux ou la photo de la vague un peu, de la vague que j'appelle la vague filet. Là on en parlera tout à l'heure, parce que je vous demanderai un petit peu aussi comment ça s'est fait, donc on en parle à la fin. D'accord. Oui, donc c'est une multitude de clichés que vous avez en tête, on peut pas dire qu'il y a la photo de la Loire, quoi. Non, tout simplement parce que même en Loire moyenne, c'est-à-dire sur 2, 3, 400 km, il y a plein de sites différents. Il y a la Loire des châteaux, la Loire du sable, des îles. Non, il n'y a pas une photo qui peut vraiment... Par contre, c'est la matière qui vous intéresse dans cette Loire? Oui, c'est la matière, c'est les gens aussi. Je pense qu'une Loire sans activité humaine, c'est pas, pour moi, ça serait pas une Loire complète. Donc c'est le mélange de tout ça en fait. Je pense on va revenir un petit peu côté technique. Est-ce qu'il faut un matériel spécifique pour faire des photos en Loire? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des gens qui nous écoutent? On peut conseiller vraiment le matériel classique. Après, ce qui est vraiment intéressant en Loire, c'est justement de pouvoir naviguer aussi en Loire. C'est-à-dire pas seulement se cantonner aux berges, mais aussi pouvoir voir la Loire, voir les berges et voir la Loire de l'eau, donc d'un bateau. Donc c'est vrai qu'après, d'un point de vue pratique, le canoë ou le kayak sont des... Bon, on regarde cette photo, moi que j'appelle la Loire au ralenti. D'accord. Hein, donc, alors, comment techniquement vous avez fait cette Alors là, cette le petit challenge finalement pour les gens qui connaissent un petit peu la photo, c'est qu'on a de la lumière, c'est un coucher de soleil, mais en même temps, c'est une photo qui est prise, on dit en pose lente ou en pose longue. Donc le challenge, c'était d'utiliser dans mon cas un objectif
qu'habituellement on utilise pour faire de la macrophotographie, qui permet de laisser rentrer très peu de lumière. C'est une des deux techniques pour ce genre de photo. C'est-à-dire, donc, vitesse très lente. Voilà, vitesse la plus lente possible. Peu de lumière. Peu de lumière, mais malgré donne ce flou. Voilà, exactement. Du coup, tout le mouvement est décomposé. Voilà. On regarde la deuxième photo, donc la toile d'araignée. La toile d'araignée, donc c'est une autre. Alors c'est ce qui est marrant, c'est que c'est une photo qui a été faite avec le même objectif finalement, toujours un objectif macro. Là, l'idée, c'est d'avoir une profondeur de champ, c'est-à-dire une zone de netteté très limitée, justement pour que les gouttes, certaines gouttes soient nettes. Et puis tout le reste, on voit le côté graphique à la fois le côté graphique de la toile et puis. Donc là, sans aucun apport d'éclairage supplémentaire, parce que bon, on voit quand même à travers cette photo, il y a quand même la lumière qui traverse. Au niveau de la lumière, je laisse faire la Loire. Moi, je suis pas un amateur de la lumière artificielle. Donc là, c'est vraiment très tôt le matin, lever de soleil, et puis toute la lumière de la Loire, et puis les gouttes chaque goutte en fait sert de petit réflecteur et font cette image, quoi. Eh ben, Jean-François, merci, puis alors bonne continuation. Merci à vous. Vraiment, nous faites plaisir avec vos images. À bientôt. Eh bien, demain, nous allons remonter cette Loire et on vous donne rendez-vous à Blois pour rencontrer aussi un autre photographe, Dominique Bousseau. À demain. Bonne soirée Yann, et à demain pour être complet sur ce programme des